En guise de méditation ce matin, je voudrais vous proposer un ensemble de proverbes qui viennent d'un peu partout. On va bien sûr les commenter, mais pour l'instant, je vais me contenter de vous les lire. Qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser. Celui qui a le plus de qualité est comme un arbre chargé de fruits dont les branches s'inclinent près du sol. Rien n'est jamais fermé, sinon tes propres yeux. Si un problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais s'il n'a pas de solution, s'inquiéter ne sert à rien. Là où Dieu vous a semé, il faut fleurir. N'ayez pas honte de dire ce que vous n'avez pas honte de penser. La première condition du savoir, c'est le doute. Quand deux sages confrontent leurs idées, ils en produisent de meilleures. Le jaune et le rouge mélangés produisent une autre couleur. La bougie ne perd rien de sa lumière en la communiquant à une autre bougie. L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. La précipitation vient du diable, tandis que Dieu travaille lentement. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, mise en nom de Juini l'image, microphone pasteur Jean-Fils Aimé. Comment allez-vous les amis en ce dimanche matin? J'allais dire en ce beau dimanche matin pour moi, mais je ne sais pas quel temps il fait par chez vous, hein? Mais je ne sais surtout pas quel temps il fait dans votre cœur, car pour moi, un beau dimanche n'est pas nécessairement un dimanche ensoleillé. Un beau dimanche peut être aussi un dimanche de pluie. Un beau dimanche n'est pas nécessairement un dimanche au cours duquel il fait 23, 24 degrés Celsius. C'est peut-être aussi un dimanche frisquet, en sorte que ce n'est pas tant le temps qu'il fait à l'extérieur qui détermine s'il fait bon temps que l'état de votre âme, l'état de votre esprit, en sorte que qu'il fasse froid ou chaud, qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve, eh bien, cela n'a pas grande importance. Ce qui détermine encore une fois la beauté du temps, c'est l'état de votre cœur. Donc, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que votre morale est au beau fixe, que vous décidez que les choses aillent bien pour vous, en sorte que même si au moment où on se parle, tout ne va pas comme sur des roulettes, tout ne va pas rondement, précisément parce que vous êtes déterminé à ce que ça aille, eh bien, ça ira. Sinon, comment allez-vous? Vous avez passé une bonne semaine, j'espère. Et quand je pose la question, ce n'est pas tant par convention, les conventions de civilité, les conventions du savoir-vivre, qu'on demande à son interlocuteur comment il ou elle va, mais c'est vraiment parce que je veux que vous fassiez l'exercice de revoir par la pensée votre semaine, de tenter d'en dresser le bilan et de réaliser si ça allait ou non, si ça allait, pourquoi ça allait, et si ça n'allait pas, pourquoi ça n'allait pas. Et ça vaut toujours la peine de se prêter à cet exercice-là, cet exercice de bilan partiel, cet exercice de bilan de bilan de sa journée, de bilan de sa semaine, avant d'en recommencer une autre, pas vrai? Ça sert à rien de vivre ces jours comme ça, de vivre semaine après semaine, sans tenter de dresser le bilan de ce qu'on a vécu la semaine précédente ou la journée précédente. Pour vous y aider, je vous invite donc à
à vous offrir cette bonne tasse de thé et de café. J'étais en conférence dernièrement et puis il y a une dame qui me dit, Pasteur Fissé, mais moi je vous écoute le dimanche en face de ma tasse de thé et de ma tasse de café. Et moi j'ai ajouté, votre tasse est-elle blanche, madame? Car il y a une mystique du café à notre émission. Le café aide à réfléchir, mais il faut que la tasse soit blanche. Donc, je vous invite donc à vous offrir cette tasse de thé, cette tasse de café. On va méditer sur ces quelques proverbes dont je vous ai livré lecture au début de l'émission. Question de tirer des leçons de choses de la sagesse populaire. Et dans un deuxième temps, je vous lancerai la question suivante. D'ailleurs, je vous la lance tout de suite pour que vous commenciez à cogiter, pour que vous commenciez à réfléchir. Le protestantisme haïtien est-il devenu un protestantisme de punaise? Punaise au sens de pacotille, vous voyez? Je vous lance la question, je vous dirai un petit peu ce qui m'inspire ce titre. Mais plus profondément, on va réfléchir aux pratiques religieuses d'Haïti, dans l'état actuel du pays. Voilà. Donc, on revient à nos proverbes après la musique que voici. À tout à l'heure. Alors, méditons ensemble sur ces quelques proverbes. Commençons par ce proverbe arabe. Qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser. Vous savez, quand on dit à quelqu'un s'est planté, ça veut dire, bon, il a foiré, il a fait une si grosse erreur, il a débité une bêtise, il a débité une sottise, il vient de gaffer, il vient d'avoir un mauvais comportement et puis on dit mais c'est fini de lui. Bon. Personne n'aime commettre des erreurs, personne n'aime gaffer, personne n'aime foirer sa chance. On ne félicite jamais quelqu'un pour avoir commis une erreur. On ne dit bravo, tu as fait une première erreur, continue. Non, au contraire, quand on commet une erreur, on a le goût de se cacher, on rougit, on a honte, etc. Et pourtant, ce proverbe arabe recèle une sagesse. Écoutez bien sa formulation. Qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser. Évidemment, nous sommes dans le langage agricole, nous sommes dans le registre, n'est-ce pas, des plantes. Eh bien, si vous voulez avoir une plante qui pousse, vous devez commencer par faire l'essentiel. Ça veut dire semer la graine. Et en semant la graine, vous la laissez tomber, la graine. Elle entre sous terre et après un certain temps, elle pousse. On sait bien que là, c'est le registre agricole. Hein. Et pourtant, l'auteur se sert de cette image comme métaphore pour nous enseigner à nous, les humains, une leçon de choses. Si vous avez tellement peur de vous planter, vous savez, le risque que vous courez, c'est de ne rien faire. Vous avez tellement peur de commettre des erreurs, vous avez tellement peur de vous tromper, vous avez tellement peur de déplaire à l'autre, vous avez tellement peur de blesser l'autre, vous avez tellement peur de perdre son amitié que finalement vous êtes sclérosé, finalement vous ne faites rien. Parce que la seule façon de s'assurer de ne pas commettre une erreur, la façon la plus absolue, c'est de ne rien faire absolument. Or, ne rien faire absolument, c'est l'erreur absolue. Donc, si vous voulez grandir, si vous voulez croître, si vous voulez apprendre dans la vie, attendez-vous à commettre des erreurs. Et à chaque fois que je parle d'erreur, je ne peux m'empêcher de rappeler aux parents que si vos parents à vous voulaient vous éviter toute erreur, eh bien, ils vous garderaient encore sous leur jupe, pas vrai?
Et c'est souvent ce que vous faites. Vous voulez tellement épargner des erreurs à votre garçon. Vous dites, ah, mais je veux pas qu'il fasse les mauvaises expériences que moi-même j'ai faites. Je veux pas que ma fille commette les erreurs que moi-même j'ai commises, etc. Que, sans vous en rendre compte, vous êtes en train de détruire toute autonomie chez vos enfants. Au fond, il n'y a pas moyen d'éviter les erreurs, car on grandit aussi par les erreurs. Je n'ai pas dit qu'on ne grandit que par les erreurs, mais le risque zéro n'existant pas, eh bien, si vous voulez annihiler tout risque de déplaire, tout risque de blesser, tout risque de vous tromper, eh bien, le seul comportement à avoir, c'est de vous enfermer dans une cage, que personne ne vous voit, que personne ne vous entende, et que vous ne parliez à personne. Autant dire, si vous voulez croître, si vous voulez pousser, nous dit le proverbe arabe, eh bien, vous devez consentir à vous planter. Bon. Encore une fois, je ne fais pas l'éloge des erreurs, je ne fais pas l'éloge des bêtises. C'est pas pour rien qu'on les appelle erreurs, qu'on les appelle bêtises, qu'on les appelle se tromper. Mais si vous voulez vraiment apprendre, eh bien même vos erreurs peuvent vous enseigner quelque chose. Donc, je ne voudrais pas que vous ayez la peur de ne pas vous tromper. Tout le monde se trompe. Tout le monde se trompe. J'ai déjà partagé avec vous l'expérience d'un prof de droit civique. Quand j'étais en terminale, c'était au moment où on enseignait encore le droit dans les classes terminales, etc. Et puis une fois, je vous ai dit ça, hein, il s'adressait, c'était les premiers jours de classe, et puis il demandait à chacun son nom, à tel garçon son nom, à tel autre son nom, et puis tout à coup, il arrive à demander son nom à une jeune fille, et lui de dire, et toi, ta nom, waouh. Tout le monde se met à rire. Monsieur un tel qui dit ta nom, mais là. Et alors, on peut dire ta, on lui place de ton, mais pourquoi on donne tant d'importance au fait de se tromper? On peut se tromper, on se reprend. Au fait, ce qui compte, ce n'est pas tant combien de fois je me suis trompé, mais combien de fois je me suis relevé. Et il y a quelques mois, j'ai partagé avec vous cette belle phrase de Nelson Mandela. Mais c'est une phrase extraordinairement sage. Il a dit, moi je ne perds jamais, soit que j'apprends ou que je gagne. Il dit, ce que vous appelez perte, ce que vous appelez échec n'existe pas pour moi. C'est que en toutes circonstances, je gagne. Comment? Eh bien, même lorsque je gagne pas, j'apprends. Donc finalement, parce que j'apprends, je gagne quelque chose. Ah oui. Rien n'est jamais fermé sinon tes propres yeux. Ah, c'est un proverbe persan. Ça c'est intéressant parce que souvent, par manque de culture, on dit, ah, mais les Iraniens, les Arabes, mais les Iraniens ne sont pas des Arabes. Ils n'aiment pas qu'on les prenne pour des Arabes. Parce que vous savez, on est arabe d'abord par une langue. Être arabe, c'est partager une culture linguistique. L'arabe, c'est d'abord une langue. Et l'iranien n'est pas arabe. C'est un perse. Mais ce proverbe iranien dit, rien n'est jamais fermé sinon tes propres yeux. Je connais ce proverbe autrement. Les batailles invincibles, ce sont les batailles que toi, tu refuses de gagner. Quand on dit, ah mais non, c'est impossible, c'est fermé à double tour. Non. Ce qui est fermé à double tour, ce sont tes yeux, parce que tu as choisi de fermer les yeux sur une fenêtre d'opportunité qui t'est peut-être donnée. Rien n'est jamais fermé, sinon tes propres yeux. Et vous savez, les gens optimistes, et je suis de ceux-là, croient toujours en une possibilité. Je me suis programmé à voir des opportunités là où tout le monde voit
des menaces. C'est drôle, parfois les gens voient des menaces, ils voient des dangers. Ma mère dit, ah, mais fais attention. Et puis je fais pas exprès, mais j'en ris. Parce que elle voit des menaces, elle voit des dangers. Puis moi, là où elle voit menaces, je vois peut-être une opportunité à saisir là-dedans. Rien n'est jamais fermé, sinon tes propres yeux. J'y pensais, je reviens à l'autre proverbe. Qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser. Vous savez, beaucoup de produits, la pénicilline, ou le Coca-Cola, par exemple, que nous aimons tant, même quand c'est de la malbouffe. Vous savez, c'est des trucs qu'on a découverts par erreur. L'inventeur du Coca-Cola n'avait pas du tout en tête de produire le Coca-Cola. Il voulait faire autre chose. Et voilà que ça a donné le Coca-Cola. Mais s'il avait peur, lui, de se planter, de se tromper dans sa formule de ce qu'il cherchait déjà, eh bien, il n'aurait pas de Coca-Cola. Donc, vous voyez, même ce qu'on appelle erreur peut être une opportunité d'apprentissage et de découverte d'autres choses. Donc, ne soyez pas fermés aux opportunités. Les opportunités ne se refuseront pas à vous. Donc, rien n'est fermé, sinon tes propres yeux. Ah, mais j'aime bien celui-là. C'est un proverbe tibétain, vous savez. Les moines tibétains qui pratiquent le bouddhisme, ils sont reconnus pour leur sagesse parce qu'ils méditent beaucoup. Ils passent du temps dans la nature à méditer, à ne pas parler, à essayer de se centrer sur eux-mêmes. Et voici ce qu'ils disent. Si un problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Plutôt que de t'inquiéter, trouve la solution. Pas vrai? Ah, mais je suis inquiet. Avec concern. Ok. Pourquoi es-tu inquiet? Mais parce que là, je dois régler telle chose d'ici à un mois. Mais non, plutôt que d'être inquiet, parce que l'inquiétude ne règle rien, mettez votre énergie à trouver la solution. L'inquiétude, elle est énergivore. Elle bouffe votre énergie. Tandis que si vous dites non, en lieu et place de m'inquiéter, je vais me concentrer pour trouver la solution. Mais ça, c'est déjà mieux. Vous allez voir plein d'autres choses qui ne sont pas des solutions. Ça en soi, c'est un bel apprentissage. Et vous allez finir par trouver la solution. Ça va être jouissif. Donc, ils disent, si un problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais le contraire est aussi vrai. S'il n'y a pas de solution à votre problème, s'inquiéter ne sert non plus à rien. Il n'y a rien que je puisse faire pour éviter la mort. Est-ce qu'on s'entend? Bon. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour éviter la mort. Bon. Bien, ça ne me sert à rien de m'inquiéter à l'idée que je vais mourir. Parce que précisément, parce que je suis mortel, tous les hommes sont mortels, je suis un homme, donc moi aussi je suis mortel. Et parfois, on s'inquiète pour des choses qui n'ont pas de solution. Exemple. Vous vous inquiétez à l'idée qu'un tel ne vous aime pas. Le fait est que vous ne pouvez rien faire pour qu'il ne vous aime, pour qu'il vous aime. Vous vous inquiétez à l'idée qu'un tel ne vous déteste. En réalité, il n'y a rien que vous puissiez faire pour que la personne qui décide de vous détester cesse de vous détester. Et souvent, on appelle ça en sociologie la désirabilité sociale. Nous voulons tellement être désirés par les autres que ça en devient une maladie. Eh bien, non. Il n'y a rien que je puisse faire pour que vous m'aimiez. Si vous décidez de ne pas m'aimer, c'est votre problème. Et sachez que je ne vais rien faire pour que vous m'aimiez. Je ne fais rien pour que vous m'aimiez. Au fond, vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas. Je suis heureux que vous m'aimiez. Mais si vous ne m'aimez pas, c'est votre problème. Et ça ne va pas m'empêcher de dormir. Et j'aime pas m'entourer de ceux qui ne m'aiment pas. Vous voyez, donc je résous déjà un beau lot de problèmes. Si je m'aperçois que vous ne m'aimez pas, je vous chasse de mon environnement. Écoutez, je ne vais pas. Mais il y a quelque chose de malsain de s'entourer d'hommes et de femmes qui ne vous aiment pas. Parce que vous vous donnez pour objectif de les forcer à vous aimer. C'est quoi cette musique-là?
interprété d'ailleurs par Tropicana, qui dit l'amour c'est pour rien. Tu ne peux l'acheter, tu peux le donner, mais tu ne peux l'acheter, tu ne peux le forcer, tu ne peux le commander. Vous ne dormez pas parce que vous dites, ah, il m'aime pas. Ok, qu'il aille voir ailleurs. Mais littéralement, s'il ne vous aime pas, qu'elle aille voir ailleurs. Mais c'est vrai là, c'est un beau jeu de mots. Qu'il ou qu'elle aille voir ailleurs quelqu'un qu'il ou qu'elle aime. Et je lui souhaite bonne chance. J'espère que ce il ou ce elle va l'aimer aussi. Mais pourquoi vous êtes inquiet à l'idée que un tel ou une telle ne vous aime pas? Ça, c'est un problème sans solution. Donc, si c'est un problème sans solution, cela ne sert à rien de vous en inquiéter, nous disent les moines tibétains. La bougie ne perd rien de sa lumière en la communiquant à une autre bougie, c'est vrai. Ça vaut la peine de partager ses connaissances parce que on augmente ses connaissances en les partageant. Et vous ne perdez rien en partageant. D'ailleurs, vous savez que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Ah oui, vous ne pouvez pas savoir quand j'enseigne combien j'apprends. Mais je me souviens, quand j'étais étudiant aussi, quand j'étais collégien, secondaire, machin, quand on travaillait ensemble, quand on revenait à la matière qu'on venait d'apprendre en classe, etc., j'aimais ça toujours être en avant pour expliquer. Mais c'était un truc par moi. En expliquant aux autres, je m'expliquais quelque chose à moi-même. Et en partageant avec les autres ce que je croyais savoir, j'en augmentais alors ma connaissance. Voilà. Et enfin, le temps nous file. Et là, écoutez ça. Ça, j'adore celle-là. N'ayez pas honte de dire ce que vous n'avez pas honte de penser. J'ai une amie qui a dit, mais qui m'a dit, Jean, et toi, tu ne te gênes pas. T'es pasteur et t'as dit dimanche que quand t'es dans l'avion, tu aimes ça, regarder les hôtesses qui ont de longues jambes avec de belles bouches. C'est vrai. Mais j'aime ça. Pourquoi je devrais avoir honte de dire ce que je trouve beau? Non mais entre nous. Donc, vous voyez, ce proverbe latin d'ailleurs, c'est une maxime qu'on a apprise à l'école là. N'ayez pas honte de dire ce que vous n'avez pas honte de penser. Si je trouve que de belles jambes sont belles, j'en ai pas honte. Pourquoi j'aurais eu honte de vous dire qu'elles sont belles? Peut-être que vous aimez les jambes courtes. Grand bien vous soit. Voilà. Vous aimez les jambes courtes. Moi, j'aime de grosses lèvres. Vous aimez des lèvres minces. Bravo pour vous. Voilà, c'est correct aussi. Eh bien, vous n'avez pas honte d'aimer des jambes courtes. Pourquoi moi, je devrais avoir honte d'aimer les jambes longues? Fine. Si j'ai pas honte d'aimer les jambes longues, pourquoi je devrais avoir honte de le dire? Non, mais c'est quoi cette hypocrisie? Parce qu'un pasteur ne doit pas dire qu'il aime de belles jambes. Vous savez ce que ça fait dans l'église catholique, ça? Quand on supprime la sexualité en nous, eh bien, ça nous oblige à commettre des crimes. Vous entendez tous les scandales de pédophilie dans Seigneur de Dieu. On a caché des centaines de milliers de crimes de pédophilie en Allemagne, au Chili, en Irlande. Vous avez entendu ça? Selon vous, pourquoi? Mais la raison est tellement évidente. Mais bon Dieu, ne supprimez pas la libido d'un gars. Il va faire plein de bêtises. Mais c'est la même chose aussi pour une femme, mais en particulier pour un gars. Vous arrivez à faire croire à un mec qu'il n'a pas besoin de sexe parce qu'il fait vœu de chasteté. Depuis quand faire du sexe était impur, si bien que renoncer au sexe serait un vœu de chasteté. Donc vous entrez ça dans la tête des gens pendant plusieurs siècles. Vous leur entrez ça dans la tête, mais leur zizi ne comprend pas. Bon, voilà. Mais voilà. Quelqu'un a déjà dit, quand le zizi n'est pas satisfait, le cerveau du gars, il descend dans son zizi. Donc si vous voulez que son cerveau remonte à la tête, mais
laisser un peu de place pour son zizi. Mais j'ai dit zizi, j'ai pas dit autre chose. Mais l'église n'est pas sage, tiens. J'allais dire l'église est stupide. Comment vous pouvez dire à des gars qui dirigent des assemblées, ils en ont du monde devant eux, là. Ils voient des femmes, ils voient des enfants. La pédophilie est un crime et je suis d'accord. Mais eux, puisqu'ils font des vœux de chasteté, ils n'osent pas dire aux adultes, regarde, moi là, j'ai encore une libido, j'ai des besoins sexuels. Alors ce qu'ils font, ils vont se satisfaire sur des mineurs. Ils devraient tous aller en prison. En les envoyant en prison, nous travaillons sur les faits et non sur la cause. La cause, permettez donc aux prêtres d'avoir une vie sexuelle normale. Permettez-leur de se masturber, ça aussi c'est normal. Bon voilà, vous êtes choqués, oh le pasteur parle de masturbation, mais je vous dis, c'est normal de se masturber. Mais ils sont obligés de se cacher. L'Église vous disait autrefois, la masturbation pouvait rendre sourd et aveugle. Mais c'est de grosses conneries. Quel lien y a-t-il entre cela? Et pire, vous les empêchez d'avoir une vie sexuelle normale. Et là, vous voulez les envoyer en prison. Ils méritent d'aller en prison parce qu'ils commettent des crimes sur des mineurs. Mais si on veut régler ça, là, permettez-leur donc de se marier. Enfin, se marier, pas obligé, mais d'avoir une blonde, d'avoir un chum s'ils sont homosexuels. Je ne sais pas. Vous leur dites à leur cerveau, leur zizi ne sert à rien. Ça, ils essaient. Mais à chaque fois que ça entre dans leur tête, ils réalisent bien qu'ils ont un zizi et le zizi veut servir à quelque chose. Bon Dieu. Si vous n'avez pas honte de penser quelque chose, vous ne devriez pas avoir honte de le dire. Et puisque moi, je n'ai pas honte de penser que vous ne devez pas supprimer la sexualité chez des humains, mais je vous le dis. Si l'Église veut résoudre à tout jamais ou réduire les risques du problème de pédophilie dans les églises, mais permettez aux gars d'avoir des chums, d'avoir des blondes et de se masturber. Quand on se satisfait pas sexuellement, quand on n'est pas satisfait sexuellement, on ne peut pas mener une vie équilibrée. Ça, je vais redire ça. Parole de Jean fils aimé, comme s'il y avait une sagesse là-dedans. Mais non, c'est une sagesse de la palisse. Tout le monde devrait comprendre ça. Claire, je résume pour vous. Si vous n'avez pas une vie sexuelle équilibrée, vous ne serez pas équilibré dans la vie. Les prêtres, là, je les aime bien. Ils sont peut-être érudits, ils sont savants. Et je vais arrêter cette première partie. Quand je suis entré au doctorat à l'Université de Montréal, il y avait un... Je ne citerai pas son nom. Mais un beau gars, une trentaine d'années, qui entrait pour faire sa maîtrise en théologie. Il était prêtre. Et nous sommes devenus de bons copains. Et moi, je le taquinais tout le temps. Je dis, mais est-ce que t'es fou, toi? T'es un beau gars, t'es jeune... Mais tu peux servir Dieu sans te couper le zizi. Tu te coupes le zizi. Le fait est que tu le coupes mentalement, mais physiquement, il est là, ton zizi. Et bientôt, tu vas servir une église avec plein de belles jeunes filles. Et le zizi va te rappeler qu'il est là. Et nous sommes devenus amis. Et une fois, il m'a dit, Jean, je t'avoue, là, certaines fois, j'ai besoin de prier plus parce que, ouf, mais t'as pas besoin de prier. mais mon Dieu, pourquoi je prierais pour demander à Dieu que mon zizi ne me rappelle pas qu'il est là? Dieu me l'a déjà donné le zizi, j'ai pas besoin que Dieu m'aide à oublier que j'ai un zizi, j'ai besoin d'utiliser le zizi. Est-ce que c'est pas logique ce que je dis là, Junie? Bon, toi, t'as jamais été un gars, tu comprends pas trop. Mais enfin, vous les femmes, vous comprenez ça aussi, vous avez la libido. Mais comment peut-on demander à des gars qui vont gérer du monde d'ignorer leur sexualité? Mais est-ce que vous êtes fous dans l'Église catholique? Je vais vous donner une idée. Faites circuler une pétition. Je sais que j'ai beaucoup de bons catholiques, surtout de bonnes catholiques qui m'écoutent. Une en particulier, qui aime son église et machin. Elle est brillante en plus, c'est une femme intelligente. Je vais vous donner une idée. Je vous parle à vous. Vous m'écoutez là, vous savez que je pense à vous. Faites circuler une pétition demandant aux membres de l'Église catholique
de soutenir l'idée que les prêtres puissent vivre en couple. C'est pas une idée de marier, on s'en fout de marier ou pas là. Bon. Mais s'ils veulent bien se marier, tant mieux. Faites circuler une pétition. Imaginez si vous recueillez, je ne sais pas moi, 500 000 signatures. François, il sera bien obligé d'écouter ça. On va pas le trouver libéral parce qu'il veut que les prêtres vivent en couple. Faites donc circuler une pétition. Même moi, je suis pas catholique, rien à foutre. Mais je vais signer pour vous. Je signerai 2 fois. Bon, je commettrai cette fraude. Une signature de la main droite, une signature de la main gauche. Je n'écris pas de la même façon selon que je signe de la main gauche ou de la main droite. Mais s'il vous plaît, faites donc circuler une pétition. Récoltez 500 000 signatures et dites aux petits vieux du Vatican, là, beaucoup d'entre eux sont séniles. Mais écoutez, là, vous êtes peut-être séniles, mais nous sommes dans le vrai monde. Permettez aux prêtres de faire l'amour et de se masturber au moins, qu'ils ne se satisfassent pas sur des garçons mineurs. Ça va? Dites-le comme ça. Ceux qui sont pour la masturbation officielle des prêtres et pour qu'ils aient une vie de couple normale. Vous êtes prêts à faire? Bon, d'accord, mon ami ne va pas le dire en termes de masturbation, mais dites-le en un français moins choquant. Tout le monde sait que je choque de temps en temps seulement. Ça va? Envoyez cette pétition au pape, je vais la signer le premier. Ça va? Vous m'écoutez, je le sais. Et permettez au pape de vivre normalement comme un gars. Un gars, ça utilise son zizi, mon Dieu. C'est évident. Ça va? On s'arrête ici, June? Deuxième partie de l'émission, est-ce que le protestantisme haïtien est une religion de punaise? Allez, on s'arrête ici, à tout à l'heure. Chers amis, faisons un petit peu de sociologie religieuse. Et là, on est sérieux. Vous voyez, dans la première partie, j'essayais de partager avec vous quelques leçons de choses, à même les proverbes tirés par-ci, par-là, de ci, de là, mais là, on va être sérieux. Je n'en croyais ni mes yeux, ni mes oreilles lorsque quelqu'un m'a envoyé cette vidéo qui est devenue virale parmi les Haïtiens, d'un dirigeant d'église, un pasteur, mais qui se fait appeler apôtre ou prophète, qui prétend avoir trouvé le remède au sida. Vous savez, dans les pays sous-développés, les gens trouvent des remèdes à tout. Pourquoi? Parce que les vrais patients n'ont pas les moyens et puis bon, ils se fient au bon Dieu et au diable pour être guéris de leur maladie. Et voilà que ce prophète qui prétend être un envoyé de Dieu, il le sait depuis l'âge de 5 ans et il dit que dès l'âge de 11 ans, il dirigeait une église. Imagine un adolescent qui dirige une église et lui, là, aujourd'hui, il a 31 ans. Écoutez, il trouve un remède au sida. Et là, son église est bondée, son église est fréquentée par plus de 2500 personnes et en plus, il est sur les médias sociaux, ce qui augmente d'autant son auditoire. Il a même, il diffuse ses services religieux par la télé, etc. Donc, on ne peut pas évaluer le nombre de ceux qui regardent cet homme et sur lesquels il a une influence. Et vous irez chercher ça sur YouTube. Ce monsieur a trouvé le remède au sida. C'est quoi le remède, me demandez-vous? Tiens. Il demande aux gens de trouver 21 punaises. À ces punaises, vous devez trouver 21 bâtons d'allumettes dont vous prenez le souffle d'allumette, vous mélangez ça aux punaises. C'est pas fini. Vous ajoutez à ça de la pâte dentifrice, il précise de quelle pâte dentifrice il s'agit, la Colgate, donc 21 punaises, 21 bâtons d'allumettes desquels on extrait le souffle, on mélange le souffle aux 21 punaises, à cela on ajoute, n'est-ce pas, la pâte dentifrice Colgate, on mélange tout ça et il demande qu'on prenne une cuillerée de ça pendant 21 jours, nous dit-il, on sera guéri du sida. Ça fait scandale. Les gens sont dit, mais
Comment dans un pays, quelqu'un peut se trouver devant 2500, 3000 personnes physiquement, sans compter ceux qui écoutent virtuellement, et demander aux gens d'avaler des punaises. L'affaire, c'est que, rapidement, il y a quelques semaines, dans le New York Times, il y a eu un entrefilet qui rapporte que on constate qu'en Afrique du Sud, quand un singe qui est atteint du virus du sida se fait piquer par une punaise, eh bien la piqûre de punaise semble arrêter la progression du sida. Il a peut-être lu ça. Mais vous savez, avant qu'on en arrive à établir noir sur blanc qu'il y a un lien de cause à effet entre une piqûre de punaise et la régression d'un virus, etc., il y a une méthodologie scientifique à suivre et souvent, ça s'étale sur 10 ans. Il a sûrement lu ça. Et puisque c'est un charlatan qui a besoin d'être populaire, il veut s'attribuer la paternité de cela, il dit aux gens, trouvez 21 punaises, auxquelles vous ajoutez 21 bâtons d'allumettes, auxquels vous ajoutez de la pâte dentifrice, mélangez tout cela, prenez une cuillerée de ces punaises-là pendant 21 jours et vous serez guéri du sida. Bon, évidemment, dans un premier temps, l'État n'a rien fait parce que le protestantisme haïtien est à l'image de ces conneries-là. Et je vais vous donner plein d'exemples. Les églises les plus fréquentées en Haïti, je pourrais citer l'église Shalom, qui était fréquentée jusqu'à son départ d'Haïti par ma sœur. Et je vais vous dire ce que le pasteur de Shalom a fait, entre autres. Eh bien, les églises les plus représentatives numériquement du protestantisme haïtien, ce sont des églises au sein desquelles on raconte ces conneries-là. Bon, devant le scandale, l'association protestante haïtienne, l'association des pasteurs haïtiens, a convoqué le pasteur au ministère des cultes pour donner un semblant d'autorité à ça. Et puis moi, j'ai pouffé de rire. Parmi ceux qui ont convoqué le pasteur de cette église, les envoyés de Dieu ou machin, il y avait justement le pasteur de l'église Shalom, moi que je connais, pour ses pratiques non moins farfelues. Qu'est-ce qu'il avait fait, ce pasteur-là? Et aujourd'hui, il a l'une des plus grosses églises d'Haïti, le pasteur de l'église Shalom. Je vous ai déjà raconté ça. Il y a quelques années, 5-6 ans, ma sœur souffrait régulièrement de maux de ventre. Elle est infirmière, ma sœur, de formation. Vous pourriez dire, mais c'est plus une infirmière qui doit dire à un pasteur quoi faire quand on a mal au ventre qu'au pasteur de dire à l'infirmière. Parce que regarde, le pasteur, il étudie la Bible et 9 fois sur 10, il ne la comprend pas, la Bible. Enfin, 9 pasteurs sur 10 ne comprennent pas la Bible. C'est pas compliqué. Peut-être même 9,5 pasteurs sur 10. J'ajoute 9,9 pasteurs sur 10 haïtiens ne comprennent pas la Bible. Parce que il s'agit pas de comprendre le français pour comprendre la Bible. Il faut remettre la Bible dans son contexte culturel arriéré, passéiste, pour la comprendre, la Bible. Mais bref. Donc, le pasteur de l'église de Shalom a dit à ma sœur, apportez-moi $1000. C'est pas pour rien que désormais $1000 est synonyme d'un shalom. Si quelqu'un vous dit en Haïti, donnez-moi un shalom du nom de l'église de ce pasteur, ça veut dire donnez-moi $1000. Le pasteur dit à ma sœur de lui apporter $1000 américains. Bon, on lui envoie ça. Lorsque ma sœur lui a apporté $1000 américains pour connaître le secret de ce pasteur, pour la guérison de son mal de ventre, savez-vous ce que le pasteur de Shalom a fait? Le pasteur qui a convoqué l'autre prophète, le pasteur a ramassé 3 cailloux de la cour de son église Shalom et il a dit à ma sœur, je vous cite un cas précis, celui de ma sœur, il a dit à ma sœur, heureusement ma sœur est à Miami maintenant, faites bouillir ces 3 pierres, buvez-en l'eau et vous serez guéris. Une fois j'ai raconté ça à quelqu'un, la personne m'a dit, elle fut vraiment guérie à London. Depuis quand faire bouillir 3 pierres pouvait guérir quelqu'un d'un mal de ventre? C'est des grosses conneries comme ça. Autre chose, ce même pasteur de Shalom, vous savez, il a plein de recettes comme ça. Quelqu'un d'autre est allé le voir pour guérir d'une fièvre. Depuis quand un pasteur savait comment guérir d'une fièvre? Vous savez, la fièvre
Après 3 jours de fièvre, vous allez voir un médecin. Et puisqu'en Haïti, les gens ne voient pas de médecin, je pense que le ratio en Haïti, c'est un médecin pour 1500 personnes. C'est terrible. Sinon plus. La dernière fois que j'avais lu ça, c'était ça. Alors, les gens se fient à des charlatans. Et 9,9% des pasteurs en Haïti maintenant versent dans ce charlatanisme. Et vous savez ce que le pasteur Shalom a encore dit à cette personne qui était atteinte de fièvre, après qu'il a reçu de l'argent, bien sûr. Arrachez 3 pages de tel psaume de votre Bible. Qu'est-ce qu'on trouve dans une page de livre, de l'encre noire? Une feuille de papier sur laquelle des mains sont passées à plusieurs reprises. Donc, arrachez 3 feuilles de votre Bible, de tel psaume, faites bouillir ces pages-là et buvez l'eau comme un thé, vous serez guéri. Et là, c'est des choses qui se savent parce que ces pasteurs-là ont leur chaîne de télévision, ces pasteurs-là ont leur station de radio, etc. Vous savez, ici, c'est criminel, vous le savez, de secouer votre enfant, de secouer la tête de votre enfant. Vous savez, le phénomène des enfants secoués, parce que le cerveau n'est pas encore tout à fait formé et on fait attention. Vous savez que dernièrement, un pasteur devant la télé a secoué un bébé par les cheveux pour le guérir d'un démon, d'une maladie. L'Esprit du Seigneur lui a demandé de secouer le bébé par les cheveux. Bon, vous me dites, mais où est l'État haïtien? Bien justement, c'est parce qu'il n'y a pas d'État. C'est parce que l'État haïtien est un État de punaise. C'est parce que l'État haïtien est un État de pacotille que ces choses-là se font. Dans un pays où il y a un véritable État, on ne peut pas faire ça. Mais j'ai dit dans mon avant-dernier livre, justement, le protestantisme, c'est 200 ans de zombification en Haïti. L'église protestante, c'est l'allié le plus objectif de l'État haïtien parce que l'église protestante endort les gens, leur disant, même s'il n'y a pas d'hôpitaux, moi je peux vous guérir en vous demandant de vous nourrir de punaises. Même s'il n'y a pas de médecin, c'est pas grave, je peux vous guérir en vous demandant de concocter un thé à même les pages de la Bible, etc. C'est parce qu'il n'y a pas d'État, mais vous demandez, mais un ministre de la santé publique, pourquoi est-il payé? Dis-moi là. Si ça arrive ici, n'est-ce pas, en chambre, on va poser des questions non seulement au chef de gouvernement, mais on va poser spécifiquement des questions au ministre de la sécurité publique, mais spécifiquement, on va poser des questions au ministre de la santé publique. Vous avez des ministres qui sont grassement payés pour ne rien faire. Des pasteurs qui secouent des bébés devant la télé, des pasteurs qui demandent aux gens de se nourrir de punaises, des pasteurs qui demandent aux gens de faire du thé à même des pages de la Bible, de faire du thé à même des pierres de la cour de leur église. Cela pose un problème de santé publique. C'est pas un problème de liberté religieuse, on s'en fout de votre liberté religieuse, mais ça devient un problème de santé publique. Où est donc le ministre de la santé publique? Pourquoi il ou elle est-elle payée? Où est le ministre de la sécurité publique? Pourquoi il ou elle est-elle payée? Où est le chef de gouvernement? Où est le ministre des cultes? Ok. Vous vous souvenez? J'ai posé la question, le protestantisme haïtien, et en Haïti, et en diaspora, est-il devenu une religion de punaise? Ce n'est pas seulement le protestantisme d'Haïti, en diaspora aussi. Junie, je vais partager avec vous. Vous savez, les mêmes conneries qui se font en Haïti se font aussi ici. J'ai eu une dame, une amie qui est infirmière, qui m'a appelé il y a 2 semaines, pour me dire, ah, pasteur Fils-Aimé, tu sais, tu as raison, hein, lorsque tu dénonces ces choses-là. Parce que moi, j'ai un début d'arthrite ou d'arthrose, je ne sais trop. J'ai une amie pasteur qui m'appelle pour me dire, ah, j'ai un prophète à mon église qui est de passage et qui peut guérir. Bon, le prophète, il est africain. Mais déjà, je dis, mais un prophète africain qui sait guérir, mais qu'il commence à guérir en Afrique, parce que en Afrique, on a à peu près les mêmes problèmes qu'en Haïti. Il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux. La charité bien ordonnée commençant par soi-même. Si tu as un don de guérison, reste en Afrique, guéris quelques compatriotes. Bon.
Ce prophète africain vient, il a un don de guérison. Comment il vous guérit? Très. Vous savez, quand ces gens-là prêchent, ils transpirent beaucoup. Oh là là, ouf! Et ça sent pas toujours les fleurs. Hein? Et lui, il s'essuie avec une serviette. Pas vrai? Bon, ça prend plus qu'un mouchoir, ça prend une serviette pour tamponner le bonhomme. Il transpire, ce gars. Et vous savez comment il guérit? Vous payez ce bonhomme. Et une fois que vous le payez, dépendamment de la maladie dont vous souffrez, la serviette dont il se tamponne, dont il s'essuie le visage et le corps, dans le cas de cette dame, mon amie, qui est infirmière, l'apôtre lui dit, mais vous me payez d'abord, et moi je vais essuyer votre partie de la jambe qui vous fait mal, avec cette même serviette, et vous serez guéri. La dame m'a raconté ça, j'ai dit, c'est un charlatan, je l'emmerde, mais vous non plus, je ne suis pas fier de vous. Vous êtes infirmière, bon Dieu. Vous avez fait des études. Si moi j'ai un problème d'arthrite, je vais vous poser la question, qu'est-ce que c'est que l'arthrite, qu'est-ce que c'est que l'arthrose, est-ce que ça se soigne, est-ce que ça se guérit? Ce serait à vous de me dire à moi, Jean-Fils Aimé, qui n'ai pas de compétences en médecine, comment on traite ça? Mais comment vous, infirmière, vous pouvez vous laisser à ce point diminuer dans votre évaluation critique d'aller voir un apôtre qui utilise la serviette dont il se sert pour se tamponner parce qu'il transpire trop le bonhomme, ce qui est en soi malsain. Il vous demande de lui donner de l'argent et avec sa serviette, il est censé de vous guérir. Vous savez, en créole, il dit si pas gain, si tirez, pas qu'à gain volet. Bon Dieu. Le problème, c'est que, vous savez, pourquoi il y a tant de charlatans haïtiens, africains dans nos églises, et je dénonce ça sur les ondes, justement pour que les autorités québécoises enquêtent sur ces gens-là. Parce que ce charlatanisme de punaise, ces églises de punaise, là, n'est-ce pas, nous font honte. Un apôtre a le don de guérir, mais comment il vous guérit? Il vous guérit avec sa serviette dont il se sert parce qu'il transpire comme un porc. On va le dire ainsi. Et vous êtes infirmière, vous avez fait des études, etc. Vous êtes devenue à ce point inintelligente. Je pourrais dire stupide, mais j'ai trop de respect pour vous. Vous êtes devenue à ce point inintelligente pour donner de l'argent à un charlatan qui prétend vous guérir. Mais bon Dieu, un Africain qui a le don de guérison, moi je lui donnerais de l'argent pour qu'il retourne guérir ses compatriotes en Afrique. Un pasteur haïtien qui a le don de guérison, moi je lui donnerais de l'argent pour qu'il retourne guérir des Haïtiens chez lui où le ratio est 1 médecin pour 1500 personnes. Ne soyez pas stupides. Comprenez donc que ces gens-là veulent vous voler de l'argent de toutes sortes de manières. Et c'est pas seulement en Haïti, c'est pas seulement à Montréal. Il y a un autre pasteur, mais lui là, oh là là, il fait beaucoup d'argent là, à Miami. Si Juni perd ses cheveux, lui, il connaît la recette spirituelle à coût de $1000 pour que vous ne perdiez plus votre cheveu. Et ce pasteur-là, il est sur le net parce qu'il veut construire une grosse église de 10 millions de dollars et tous les moyens sont bons. Il a même dit dans une entrevue à la télé, je veux être le premier pasteur milliardaire haïtien. Et lui, il ne lésine pas sur les astuces. Vous perdez votre cheveu. C'est parce qu'il y a un démon qui s'attaque à votre cheveu. Imaginez un démon qui aime mes cheveux. Moi, je les lui donne, mes cheveux. Moi, j'ai des cheveux blancs et puis je les coupe à chaque fois. Moi, je demande qu'un démon adore mes cheveux. Plutôt que de me raser tous les matins, il mangerait mes cheveux, il me rendrait service, le démon. Mais envoyez-moi donc ce démon qu'il se nourrisse de mes cheveux. J'en veux pas de mes cheveux. Alors, vous perdez votre cheveu comme femme, apparemment c'est important pour vous, vous donnez $1000 à ce pasteur à Miami, c'est pas en Haïti. Lui, il est sur le net, machin, il est populaire, et à coup de $1000, il fait une prière et il demande au démon de cesser de se nourrir de vos cheveux. Et ce qu'il y a, dans l'église de ce bonhomme, il y a des gens qui font des études. Vos études vous servent à quoi? Pourquoi vous êtes allé à l'école si on peut vous tromper si facilement? Machin, j'ai honte de vous. Vous êtes infirmière, parce que c'est pourquoi je tape sur les infirmières, parce que j'ai beaucoup d'amis infirmières qui se font rouler comme ça dans des églises sur Charlan.
Vous êtes malade, bon Dieu. Vous avez accès à des médecins, vous êtes infirmière. Pourquoi vous demandez à un pasteur de prier pour vous? Moi, je suis pasteur, je ne sais pas comment vous guérir. La preuve, c'est que quand je suis malade, je prie pas le bon Dieu, je vais voir un médecin. Le protestantisme haïtien, le protestantisme africain est devenu un protestantisme de punaise, un protestantisme de pacotille. C'est à l'image de nos pays, les amis. Vous savez pourquoi ça fonctionne rien que parmi les gens sous-développés? Pourquoi moi, il n'y a jamais un pasteur québécois d'un pays développé qui a le don de guérison, personne n'ira le voir? Moi, si j'ai mal au ventre, j'irai pas voir un pasteur ou un prêtre. Qu'il aille voir ailleurs, j'irai voir un médecin ou un pharmacien ou un infirmier, une infirmière. J'irai pas voir l'infirmière parce que l'infirmière, elle donne son argent pour être guérie de l'arthrose par un prophète. Wow, yo. Si vous êtes allé à l'école, votre école doit vous servir à quelque chose. On dirait que vous allez à l'école vous sert à tout, sauf lorsque vous êtes à l'église, vous devenez gaga. Et puis le pasteur vous raconte n'importe quoi. Un pasteur africain qui a le don de guérison, ça se peut pas. Parce qu'il commencerait par guérir les gens sur son continent. Un pasteur haïtien qui a le don de guérison, ça se peut pas. Il commencerait par guérir les gens en Haïti. Si vraiment vous avez le don de guérison, ne prenez pas de l'argent. Touchez les gens et qu'ils soient guéris. Mais vous notez que, ça c'est une autre blague. Il me semble que l'évangile était censé être un évangile de grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Qui dit grâce, dit gratuité. Pas vrai, c'est ce que vous dites. Bande de menteurs. Il n'y a rien de plus coûteux que l'évangile. Vous dites, je suis sauvé par la grâce, mais pour entretenir le salut, vous me faites payer plein de choses. Entre le moment où je me suis converti à votre protestantisme et le moment où j'irai au ciel, vous me faites payer beaucoup d'argent. Je dois payer pour que le pasteur prie pour moi. Je dois payer pour entretenir l'église. Je dois payer pour entretenir le pasteur et sa femme et ses enfants qui vont passer des vacances en Europe, qui n'habitent jamais dans des taudis, c'est pas vrai? Les pasteurs sont toujours plus riches que leurs fidèles. Les pasteurs mènent une vie beaucoup plus confortable que leurs fidèles. Est-ce qu'ils ont le même Dieu? Hey, dis-moi, je vais me poser la question. Est-ce qu'un pasteur et son fidèle ont le même Dieu? Mais est-ce que ça se peut que le pasteur serve un Dieu différent de ses fidèles? Ne le remarquez-vous pas? Prenez le temps d'analyser ce que porte le pasteur. Regardez ce que portent les fidèles du pasteur. Est-ce qu'ils ont le même Dieu? Est-ce que c'est le même Jésus? Peut-être que le Jésus du pasteur est un Jésus en or, mais bande de voleurs. Enfin, ils ne sont pas tous voleurs, mais la plupart. Bande de magouilleurs. Ils ne sont pas tous, mais la plupart. Bande de prédicateurs de punaises. Ils vendent n'importe quoi. Et il y a des gens suffisamment stupides pour les croire. Chers amis, si une punaise pouvait guérir du sida, ceux qui ont vraiment les moyens de tester les choses le sauraient avant ce foutu pasteur d'Haïti. Si un pasteur africain avait le don de guérir, il resterait en Afrique et il serait devenu président non seulement d'un pays africain, mais de tout le continent. Alors les prophètes, machin là, espèce de magouilleurs. Et vous êtes à ce point stupide de donner $1000 à un pasteur en Floride pour qu'il exorcise ce démon qui vous bouffe les cheveux. J'ai déjà dit, pour être religieux, il faut être quelque part stupide. Honnêtement, j'ai pas dit que pour être spirituel. J'ai pas dit que pour être croyant, je suis croyant. Je crois pas que je sois le fruit du hasard. Quand je regarde l'univers, ça vient pas de nulle part. Il y a une intelligence qui a créé tout ça. Je sais que c'est pas Jésus, mais appelez-la comme vous voulez. Allah, machin, c'est votre droit. Mais, bon Dieu, c'est pas vrai que cette intelligence-là a donné le don de guérison à quelqu'un pour que je lui donne $1000 pour qu'il me guérisse. Je donnerai $1000 à un médecin, quelqu'un qui a fait de vraies études. Arrêtez de vous faire rouler. S'il y a des pasteurs de punaises, c'est parce qu'il y a des fidèles de punaises. Ça va? J'ai terminé. Je vais me poser la question. Vous savez, je vais sortir les chiffres en moyenne des salaires des pasteurs les plus riches, les Joel Austin, les T.D. Jakes, tout ce qui est disponible. Dimanche prochain, là, waouh, je vais vous amener ça. Et je vais vous poser la question. Comment ça se fait que moi, qui
vers l'église de ce pasteur-là, je n'obtienne pas autant de bénédictions que lui. Lui, il mène une vie de pacha. Et moi, je mène une vie de paria. Est-ce que Dieu est le même pour nous? Il a peut-être un petit Dieu qu'il cache dans son sac qu'il ne me donne pas. Et puis il me donne un autre Dieu pauvre. Posez-vous la question, si l'évangile est un Dieu de grâce, pourquoi je dois payer pour tout ce qui concerne l'évangile? L'évangile qui est censé être une bonne nouvelle de salut, il est gratuit cet évangile. Pourquoi je dois payer pour l'entretien de l'évangile? C'est comme si je paye plus cher pour les lacets de mon soulier. Feriez-vous ça, vous? Vous achetez une paire de chaussures pour $100, mais vous payez une paire de lacets pour $300. C'est stupide. Si l'évangile est gratuit, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Pourquoi on vous fait payer pour le salut? Le protestantisme haïtien est une religion de punaises et de pacotille, entretenue par des charlatans, magouilleurs, exploiteurs, tant en Haïti qu'en diaspora. Et je pourrais dire la même chose de nos amis africains, puisque je m'occupe d'abord de chez moi. Je parle pas d'eux, mais eux aussi sont dedans. On se retrouve la semaine prochaine, les amis. Ouvrez les yeux, là. Si Dieu vous a donné un cerveau, il ne s'attend pas à ce que vous le mettiez, votre cerveau, sous une table quand un prophète ou un pasteur prétend qu'il a le don. Non. Pourquoi un pasteur a-t-il le droit de mener une vie plus confortable que vous? Ouvrez-vous les yeux, là. Et ne vous faites pas avoir par des prédicateurs de punaises. On s'arrête ici, les amis. N'oubliez pas le lancement de mon dernier livre, La Bible n'enseigne pas Satan. C'est le dimanche 7 octobre à la Perle Retrouvée. On a encore du temps, n'est-ce pas, pour en parler plus en détail. Gardez le moral et partagez, n'est-ce pas, cette émission avec les autres là. Ouvrez les yeux des autres sur ces stupidités qui se pratiquent dans nos églises protestantes. Mise en onde Juni l'image. Vous pouvez avoir gratuite une copie de l'émission, n'est-ce pas, en devenant ami de la page Facebook www.lumière sur le monde 1410, ou alors vous pouvez avoir une copie dure de l'émission en faisant la demande à Juni l'image 514-790-2726. On se retrouve la semaine prochaine, les amis, et rappelez-vous, tant que va le moral, tout va. Ne vous faites plus avoir par des prédicateurs de punaises. Au revoir.